moi c'est Marie et welcome sur le podcast Pour ton sourire. Je pars vivre à plus de 9000 km de la France, au Cambodge, avec l'envie de documenter mon expérience en audio. Alors j'espère que ce journal de bord te plaira. Bonne écoute. Hello à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Pour ton sourire. Aujourd'hui, j'enregistre depuis Phnom Penh, à PSE pour être exact, et je ne suis pas seule pour cet épisode. Et pour la première fois depuis le lancement du podcast, je reçois pour la deuxième fois cette invitée. Elle voue un engagement sans pareil pour PSE qui force l'admiration. Lorsque je la croise, peu importe si mon humeur est au plus bas, elle réussit toujours à me galvaniser grâce à son énergie. Elle a un cœur si grand et une personnalité rayonnante. En travaillant ensemble, elle est devenue mon amie, même si cela n'a pas toujours été de tout repos. La revoilà, toujours à PSE, pour un troisième contrat, mais elle restera ma première volontaire. Je vous représente Ombline. Hello, comment tu vas? Super bien, merci de m'inviter sur ton podcast. Est-ce que t'es moins stressée que la dernière fois? Tic-tic, mais oui, non. Ok, aujourd'hui nous allons pas retracer tout ton parcours, puisqu'on l'a fait déjà dans le premier épisode. Mais juste pour rappeler le contexte, du coup tu as effectué 2 volontariats de 6 mois au sein de PSE, tous les 2 au service communication. Maintenant tu es fraîchement diplômée, ou du moins c'est en cours, et te revoilà. Est-ce que tu peux nous expliquer comment et pourquoi? Exactement. Ouais, donc quand j'ai fini mon volontariat, le 2e, je devais chercher un stage de fin d'études pour justement être diplômée. Ouais. Et je cherchais en conseil et en fait, j'ai très vite abandonné les recherches parce que je savais que je voulais continuer à PSE. Et donc j'ai rencontré le directeur adjoint de PSE et je lui ai dit, bah voilà, je veux continuer à PSE, que ce soit en France ou au Cambodge. Qu'est-ce que vous avez à me proposer? Et là, il m'a proposé donc d'être executive assistant de la KENA, donc la directrice générale de PSE. Et je crois que dans ma tête, j'avais déjà dit oui à la fin de l'entretien. Donc après, j'ai réfléchi pendant un mois, j'ai eu un rendez-vous avec la KENA et c'était un peu évident. Enfin, quand elle m'a décrit le poste, quand la première meeting que j'ai fait avec elle, j'ai tout de suite su que ça allait marcher et que en termes de valeur, de management, ça allait être incroyable. Okay. J'ai jamais vraiment trop hésité. J'ai réfléchi, mais j'ai jamais trop hésité. Ok, tu savais déjà que t'allais dire oui, quoi. Ouais. Ok. Est-ce que tu peux nous dire, du coup, en quoi consistent tes missions? Ouais. Donc, on est 2 executive assistants de la KENA. Il y en a une qui va s'occuper, qui est Khmer, donc qui va s'occuper de tout l'administratif, l'emploi du temps, etc. Et moi, je m'occupe de gérer les emails pour lui faciliter son quotidien, qu'elle n'ait pas à le faire. Et après, je vais aussi, pour tout ce qui est présentation au conseil d'administration, au bureau, etc., je vais l'aider à brainstormer tous les sujets en cours, à faire les slides. Donc ça, c'est les tâches un peu administratives. Ok. Qu'on pourrait dire parfois ennuyeuses, mais en vrai, ça reste intéressant. Et la partie que je préfère, c'est suivi de projet. Donc il y a des projets où elle me demande de suivre comment ça évolue. Et c'est tellement intéressant parce qu'il y a des projets un peu dans tous les secteurs. Okay. Et ça permet aussi de voir les côtés positifs de PSE, mais aussi ce qu'on peut améliorer. Et ça, j'avais pas forcément ça à la com. Okay. C'est trop intéressant. Bah, c'est bien parce que tu viens de répondre à la question suivante qui était qu'apprécies-tu le plus et est-ce que tu aimes le moins. Donc ça répond à tout. Donc tu travailles en direct avec la directrice générale de PSE, donc la KENA comme tu l'as dit. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots peut-être sur la relation que vous avez, comment vous travaillez au quotidien, voilà. Ça fait 3 mois, je pense, à peu près qu'on travaille ensemble et j'avais jamais eu un manager aussi incroyable. En fait, ce qui est incroyable, c'est que déjà la personne, elle est hyper belle et premier rendez-vous, c'est ce que je te disais. J'ai senti direct qu'on avait les mêmes valeurs, ne pas toucher aux enfants, respecter les autres êtres humains, donc n'importe quel staff. Et elle m'avait dit, il y a que 2 choses qui m'énervent moi dans la vie, c'est l'irrespect des enfants, ou quand on fait mal à un enfant, et l'irrespect des autres staffs, du coup des autres personnes. Et là, je me suis dit, ok, c'est bon, on est en accord total sur nos valeurs. Ok. Et ce qui est incroyable, c'est qu'elle a la double culture khmer et française, qu'elle a été adoptée par Pachi Mami. Et ça, ça se voit au quotidien. Une efficacité quand on travaille en réunion, c'est on a 10 minutes, et ben on va aborder les 10 sujets qu'on a en 1 minute. Okay. Et moi qui suis un peu, comme vous pouvez le voir, à mon débit de parole rapide. Ça correspond bien, quoi. Ouais, ça match. Et les premières semaines, ouais. Quand on avait nos petits meetings pour un peu qu'elle m'explique tout, ça défilait et j'adore. Donc en fait, et ce que j'aime beaucoup aussi avec elle, c'est qu'elle me fait confiance de plus en plus. On commence à avoir une relation aussi où on se confie quand on a des problèmes ou autre. Elle me confie du coup de plus en plus de tâches. Trop bien. Et j'adore avoir plein de trucs en tête. Ouais. Et à un moment me focus sur un truc, mais je sais que j'aurai plein de trucs derrière, quoi. Ouais. Être un peu overbooké, j'adore. Du coup, t'as des journées qui se suivent mais qui ne se ressemblent pas.
Enfin, tu suis parfois peut-être des projets sur le long terme, mais ou des trucs qui vont être redondants, par exemple les leadership meetings, enfin voilà. Mais tu parcours plein de sujets à la fois. Ouais. Trop bien. Non, c'est cool. Est-ce que ça t'a permis de, du coup, en savoir plus, découvrir plus sur tous les services de PSE et de te dire ah waouh, celui-là, j'ignorais presque son existence et en fait trop intéressant, trop important pour l'asso. Enfin, est-ce que ça t'a permis de... Ouais, il y a pas mal de programmes que j'ai... Alors, je les connaissais en majorité, mais il y en a que j'ai approfondi. Là, je travaille notamment sur les cours supplémentaires, où en fait, j'en parlais pendant les visites à la com et c'était très superficiel. Enfin, je savais pas vraiment ce que c'était. Et là, comme j'en ai mis en place avec un partenaire, je vois vraiment comment ça marche, qui s'occupe de ça, etc. J'ai aussi beaucoup travaillé avec le social, et ça, c'est hyper intéressant de voir vraiment comment ça marche de l'intérieur. Et j'ai découvert aussi l'existence de l'équipe contre-enquête. C'est une équipe au social où en fait, ils vont refaire des visites derrière pour s'assurer que les gens qu'on va recruter à PSE soient vraiment les bonnes personnes. Et ce qui est rassurant, c'est de se dire, il y a une équipe qui va être là pour vérifier qu'on ne dise pas n'importe quoi aux donateurs, que notre action, elle soit vraiment bénéfique, etc. Ok, trop bien. Donc ça, c'est trop intéressant. Avant de commencer ce nouveau contrat, enfin, t'as commencé, si t'as commencé un peu avant, mais t'as eu une petite période où t'es rentrée en France, la chance. Et est-ce que tu peux me dire ce que t'as mangé, ce que t'as fait, qu'est-ce qui t'avait peut-être le plus manqué, ce genre de choses? Ouais, donc je suis rentrée un mois, le fromage. Le fromage. Non, et surtout je suis rentrée pour Pâques, donc les fêtes. Et à PSE, surtout les derniers mois, je mangeais beaucoup à la cantine. Donc en fait, c'est du riz et je prenais pas les desserts. Et donc là, je suis arrivée, j'avais entrée, plat, dessert, fromage. Enfin, je sortais des repas. On explique aussi aux gens, les desserts au Cambodge ne sont pas les desserts en France. Non. C'est-à-dire que la plupart du temps, c'est des petites soupes de sucre hyper gélatineux. Enfin, c'est pas des desserts, quoi. C'est pas ce qu'on considère comme des desserts chez nous. Mais ouais, donc t'as retrouvé tout ça, entrée, plat, un vrai repas français bien familial. Et après, la famille. J'ai passé 3 semaines sur 4 avec la famille. Trop bien. Et une semaine avec tous mes copains, et ça s'est enchaîné. Donc c'était vraiment, ça m'a fait du bien. Étonnamment, j'ai pas beaucoup parlé de PSE. Ok. Voire pas du tout. Bon, mes parents, ils savaient que j'étais heureuse, mais j'ai pas du tout développé ce que je faisais à PSE. Parce que j'étais déjà rentrée une fois, et donc globalement, tout le monde le sait. Oui, j'ai plus pris le temps de parler aux gens sur le perso, sur comment je me sentais moi personnellement. Et pas tant que ça, PSE, ça m'a surpris. Et surtout, j'ai pas parlé. Pendant 2 semaines, j'étais tellement fatiguée de les 6 mois de mission, parce qu'on a un rythme de vie qui est quand même assez soutenu au Cambodge. C'est vrai. On a du mal à imaginer tant qu'on vient pas. Et donc pendant 2 semaines, ça m'est jamais arrivé de ma vie, je faisais des siestes de 2 heures et je me réveillais, je me couchais à 21h et à 10h et je ne parlais plus. Enfin, mes parents, ils m'ont eu pendant 2 semaines et je ne parlais pas. Ils m'ont dit, mais Ambline, tu parlais pas. Toi qui es en plus tout le temps hyper énergique. Je parlais plus. Je pense que c'était un bon repos et c'était nécessaire avant de reprendre la mission. Donc t'es revenue en pleine forme, quoi. Ouais. Et bon, alors c'est vrai que t'es partie seulement 1 mois, ce qui peut être rapide, mais en rentrant ici, qu'est-ce que t'as aimé retrouver en mode ah ouais, je suis contente d'avoir ça. Ouais. Bah, c'est marrant parce que dans l'avion, retour, je me suis dit, oh merde, putain, pourquoi est-ce que je m'engage? J'avais dû m'engager, je voulais rester avec ma famille en France, etc. Un petit peu au moment où en plus, du coup, je regardais des films un peu d'amour et autres, oh non, avec ma famille. Et en fait, je suis arrivée. Donc déjà, dans le 2e avion, celui qui dure 1 heure, j'ai parlé avec un gars de PSE et là, je me suis dit, ok, déjà le smile commence à se remettre dedans. Je suis remise dedans et là, touk premier trajet. Et là, c'est bon, le grand smile, retrouver les gens qui les habitudes en fait. Ouais, c'est ça. Et donc là, ça c'était trop bien. Et après, j'arrive à PSE, je descends ma valise et qui je croise un étudiant que j'adore. Et donc en fait, direct, un tuk-tuk et un étudiant et j'étais revenue dedans. Et après, la maison, moi je vis à PSE du coup. Et les maisons, elles sont trop agréables. Genre, c'est comme chez moi. T'as piqué ma question suivante. Encore. Ma question suivante, c'était donc tu vis toujours à PSE. Non, alors, ce qu'on n'a pas dit, c'est que aujourd'hui, tu n'es plus sur un contrat de 6 mois. C'est un contrat de minimum 1 an. Ça s'appelle un VSI. Donc, c'est l'équivalent d'un VIE ou un VIA. Pour ceux qui connaissent, ça s'appelle un volontariat solidaire international. Et c'est un contrat qui est assez avantageux. J'ai déjà fait un épisode pour expliquer ce que c'était, mais c'est assez avantageux parce que tu es toujours couvert par la France. Tu cumules pour la retraite, etc.
Donc ce contrat-là aujourd'hui c'est à toi, c'est ton premier emploi après diplôme on va dire, mais tu as décidé de toujours vivre à PSE avec les volontaires qui sont là normalement pour une durée de 6 mois, sans eau chaude, avec les cafards et les moustiques. Oui. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur ce choix? Ouais, la raison principale, c'est que les étudiants, je passais mes toutes mes soirées avec eux. Et je me suis dit, c'est pour ça que j'aime PSE. C'est parce que je crée des liens avec des étudiants qui sont incroyables. Ouais. Et donc, je me suis dit, en fait, moi, PSE, c'est ce que j'aime, c'est vivre ici. Le matin, quand je pars au travail, je croise toujours des étudiants. Et même si on est déprimé ou fatigué, ça va nous redonner le smile. Ouais. Et je me suis dit, ça, c'était la première raison, c'était repasser du temps avec les étudiants. Le rythme BSI est bien différent du rythme de volontaire. J'y arrive moins qu'avant, mais ça fait toujours plaisir de les croiser le soir sur le terrain de foot, etc. Après, la deuxième raison, c'est l'ambiance avec les volontaires. Ouais. C'est trop cool le soir de se retrouver tous ensemble. Et moi, les gens ont beau dire faut qu'on arrête de parler de PSE, moi j'adore. Donc, tous les soirs, on parle de PSE entre nous. Et après, il y avait aussi une raison économique qui est que je dois rembourser mon prêt de 50 000 € à Audencia. Merci bien. Donc, il faut que je fasse des économies pour pouvoir tenir 1 an. Okay. Et si je veux même tenir 2 ans, il va falloir que je tienne... serre la ceinture. C'est ça. Ok. Et justement, vis-à-vis de ça, donc le contrat c'est 1 an ou peut-être 2. Enfin, tu verras. Ouais. Est-ce que tu sais quel poste ou quel domaine d'activité, quel secteur d'activité pourrait t'intéresser ou te convenir à l'issue de ton contrat de VSI? Ouais. À l'issue, si je suis toujours aussi bien à PSE, moi dans l'idéal j'aimerais tellement bosser avec PSE France. Ok. Que ce soit pour le fundraising qui devient essentiel aujourd'hui, enfin qui a toujours été essentiel mais qui le reste, qui est essentiel, ou pour une autre mission, mais ça va dépendre de s'il y a des propositions, s'ils sont contents avec mon travail, etc. Et sinon, soit je pars en conseil un peu financièrement pour me dire j'adore le conseil, c'est hyper formateur et comme ça je rembourse mon prêt dans le même temps. Ouais. Et après je pourrais revenir dans une asso avec des vraies compétences, soit je pars dans une autre asso, le Roleplay ou autre en France. Ok. Mais en tout cas, in fine, j'irai dans l'humanitaire. Ouais. C'est un truc, c'est ton milieu. Ouais. Et si PSE, je ne suis pas dégoûtée après 2 ans ici ou 1 an. Il n'y a pas de raison, mais... je resterai à PSE, je pense. Ok, trop bien. Voilà. Ok. Bon, du coup, pour sortir un peu du contexte professionnel, PSE, etc., même si je sais que tu es une grande ambassadrice de l'asso, est-ce que tu as découvert, parce que donc toi, tout cumulé, tu as fait plus d'1 an au Cambodge, est-ce que depuis que c'est rentré, ou même un peu avant, as-tu découvert de nouveaux lieux de visite, les week-ends, ce genre de choses? Un lieu que j'ai pépite, mais je t'en ai déjà parlé, c'est Nessat. Ouais. Et en fait, c'est un village hippie, donc on peut se dire au début, oula, dans quoi est-ce qu'on s'embarque? Ouais. Et en fait, les gens sont tous, comme moi, je pars tous super gentils. Ok. Et on a la journée pépite, c'est qu'on a fait une journée en moto, où après on est dans les rizières. Il y a un petit village. Et en fait, t'avais l'impression que la journée, elle se déroulait et on n'avait rien prévu, mais tout s'enchaînait d'une facilité, un peu comme si le bon karma nous tombait dessus. Ouais. Et donc tout s'est enchaîné, et tout était magnifique. Trop bien. On est revenu soir, on s'est dit, mais qu'est-ce qui nous est arrivé quand on a eu un coucher de soleil magnifique. Enfin, ça, c'était vraiment un voyage. On est parti 4 jours. C'est très, très cool. Ouais. Et après, tous les voyages qu'on fait, ils sont. Puis le Cambodge, c'est magnifique. Et je n'ai pas d'autres. Pas Kampong Phnom, mais j'en avais peut-être déjà parlé dans le podcast. Ok. Et donc là, logiquement, tu auras aussi plus de vacances que ce que tu avais en tant que volontaire. Est-ce que tu as déjà identifié des lieux en dehors du Cambodge que tu souhaiterais visiter? Est-ce que tu as déjà prévu des voyages aussi en dehors du Cambodge? En octobre, je vais en France. Je vais visiter la France. Ouais. Quelle drôle de visite. C'est très exotique. Donc ça, c'est le prochain. Et après, avec mon frère, on va aller faire normalement le Vietnam. Donc, à voir la loupe. J'ai toujours rêvé de voir les paysages du Vietnam avec les rizières en montagne. Ouais. Et une petite plage pour faire vacances, quoi. Ok. Ça, c'est les prochains gros voyages à venir. Trop bien. Et après, encore le Laos. Ok. Donc, jusqu'à, on va dire, d'ici la fin d'année, tu prévois de faire le Vietnam, c'est ça? Et 2025, Laos. Possiblement, ouais. Ok, trop bien. Trop bien, ouais. T'as hâte? Oui, j'ai hâte. Ouais, c'est cool. Est-ce que t'as d'autres choses à rajouter? Parce que j'avais fait ma petite liste de questions, mais en l'occurrence, puisqu'on avait déjà fait une interview ensemble, je voulais pas que ça devienne trop redondant non plus. Donc, est-ce que t'as des trucs que tu veux partager en dehors de toutes ces questions? Non,
vraiment, mais si. D'accord. C'est une petite pub. Petite pub. Allez, on t'écoute. Pour ceux qui écoutent ce petit podcast et qui n'ont pas vu le film Les Pépites, je sais pas si tu leur en as déjà parlé. Ah ouais, si j'ai dû leur en parler quand j'ai préparé mon départ. En mode, c'est ça qui m'avait donné envie de partir aussi, ouais. Et ben, regardez-le parce que c'est vraiment un film incroyable qui résume bien. Je pense qu'avec Marie, l'action de PSE est là où on vit avec Marie en ce moment. Et il est tellement touchant. Ouais. Donc regardez-le et après ça vous donnera peut-être envie de participer à l'action de PSE, de vous engager en MSC et tout. Donc je vous le conseille. Franchement, c'est comme si tu regardes un James Bond. C'est encore mieux qu'un James Bond. Ouais. Franchement, il est magnifiquement réalisé. C'est Xavier Delauzagne qui a réalisé ce film. Et une partie des étudiants aujourd'hui ont travaillé sur son dernier film en date, justement. C'est quelqu'un qui est très proche de PSE, qui d'ailleurs s'est lancé dans le cinéma grâce à Papy. Et ouais, si en effet vous pouvez aller le voir. Si vous savez pas où le trouver ou autre, contactez-moi directement. On peut le trouver en streaming. On peut le trouver en streaming. Et c'est vrai que c'est un très très beau film qui reflète et qui retrace aussi le parcours de PSE. Donc si vous savez pas quoi faire un dimanche sous la pluie, regardez Les Pépites. Et si vous aimez bien, faites des projections. Moi quand je rentre en France, je vais montrer à mes copains et c'est trop cool. Après vous pouvez en parler avec eux et nous ça nous fait de la pub. Ouais, c'est vrai que moi je l'ai poussé à tous mes proches. Et franchement, il y en a 0 qui m'ont fait un retour négatif sur le film. Ouais. Je pense que c'est 5 étoiles sur Halluciné. 5 étoiles direct. Bon merci pour cette petite suggestion cinéma. C'est une nouvelle rubrique dans le podcast. La suggestion ciné. Culture. Grave. Bon merci beaucoup Ombline pour avoir répondu à nouveau à toutes mes petites questions. Peut-être que à la toute fin de mon volontariat ou du tien ou autre, on refait un dernier, tu vois. Mais en tout cas, merci beaucoup d'être revenu sur ce podcast. Merci de m'avoir invité. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à bientôt. À bientôt. Merci pour ton écoute. J'espère que tu as passé un aussi bon moment que moi. On se retrouve sur Instagram, le lien est en description. Ciao!